et j'ai acheté à ma fille un manoir d'une valeur de 1000 $. Annie, donc je suis le meilleur père, n'est-ce pas? Si vous vous y opposez, nous divorcerons. Mon mari actuel, ayant décidé d'acheter un manoir d'une valeur de 1000 $, s'est appuyé sur l'argent de l'assurance vie de mon défunt ancien mari. Mais ses projets ne se limitaient pas à cela. En réalisant cela, mon cœur s'est refroidi en un instant, et j'ai décidé de ne lui montrer aucune pitié. Donc si je m'y oppose, nous divorcerons. Attendez un moment. Alors, j'ai sorti une enveloppe de mon tiroir de bureau, et j'en ai sorti les papiers de divorce, les plaçant devant mon mari. Tenez, je les ai déjà signés. Il ne me reste plus que votre signature. En voyant les papiers de divorce, mon mari est resté figé en silence. Il avait toujours été conscient de mon bureau, mais il n'avait probablement jamais anticipé que je sortirais des papiers de divorce déjà signés et tamponnés de son tiroir. Mais ce n'est que le début. En pensant à la vengeance intense que je m'apprête à déclencher et à sa réaction probable, je ne peux m'empêcher de ressentir un peu d'excitation. Je m'appelle Julie Anderson. Bientôt j'aurai 53 ans et je suis employée dans une société de commerce général. J'ai aimé et été douée en français depuis mes années de collège. À l'université, j'ai travaillé dur dans des emplois à temps partiel pour économiser de l'argent. Et avec des amis proches, j'ai apprécié voyager à l'étranger. J'ai épousé l'un de ses compagnons de voyage lorsque j'avais 23 ans. Cependant, mon mari de l'époque a été frappé par une voiture conduite par un conducteur ivre peu de temps après notre retour de notre lune de miel et est décédé, me laissant derrière moi. Pendant plusieurs mois après avoir perdu mon mari bien-aimé, je n'ai pas pu accepter la réalité et je parlais à peine au travail. Mon mari avait une assurance vie et en tant que bénéficiaire, j'ai reçu 500 000 $. Mais ayant un emploi et papa d'enfant, je n'avais pas particulièrement besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste la vie de mon mari en retour. La personne qui a été gentille avec moi, toujours sombre et ne parlant que du travail devant moi, était Oliver Anderson, mon mari actuel. Oliver était super et il entamait des conversations avec moi lorsque je dînais seul à la cafétéria de l'entreprise. Vous mangez ici non seulement pour le déjeuner, mais aussi pour le petit déjeuner et le dîner. Oui, je suis seule quand je rentre chez moi. Oliver écoutait attentivement mes histoires, hochant la tête pendant des heures parfois. Nous avons commencé à parler à la cafétéria, mais au fil du temps, nous avons discuté dans des cafés et des parcs. Et avant que je m'en rende compte, je suis tombée amoureuse de lui. À 26 ans, j'ai accepté sa proposition et nous nous sommes remariés. Oubliez mon précédent mari. Les souvenirs de nos voyages et le temps précieux que nous avons passé ensemble me soutiennent toujours. Et j'ai pas touché aux 5 000 $ reçus après sa mort. C'est de l'argent pour m'aider en cas d'urgence et j'ai décidé de ne pas l'utiliser avant cela. 2 ans après avoir épousé Oliver, notre fille Anna est née. Anna, avec son sourire mignon et sa nature honnête, a grandi rapidement et travaille maintenant heureusement en tant que designer indépendante. L'année dernière, elle a loué un endroit près de chez nous qui sert également de lieu de travail. Malgré sa jeunesse, elle semble toujours si confiante, me donnant en tant que mère envie de l'imiter. Si notre relation conjugale était bonne après avoir élevé notre enfant, nous aurions pu profiter de notre temps libre ensemble. Cependant, depuis qu'Anna a commencé l'école primaire, notre relation n'a pas été la meilleure. Oliver n'aime pas voyager, ce que j'aime beaucoup. Nous ne sommes donc allés qu'une seule fois en voyage en famille. Je n'aime pas voyager. Je ne veux donc plus y aller en famille. Si ma mère se joint à nous, ce serait par devoir filial, donc je le considérerais. Voyager avec une belle-mère qui aime harceler sa belle-fille n'est pas quelque chose que je veux. En conséquence, j'ai rarement eu l'occasion de voyager après mon mariage. Non seulement pour voyager, Oliver a toujours donné la priorité à sa mère plutôt qu'à moi ou à notre fille. Le summum de tout cela a été lorsque ma belle-mère semblait prendre un grand plaisir à regarder depuis les coulisses avec une expression joyeuse, chaque fois qu'elle me tourmentait. Lorsqu'Anna était en dernière année de lycée, notre relation en tant que couple s'est encore détériorée.
C'était dû à un désaccord sur le futur chemin d'Anna. Depuis la naissance d'Anna, mon mari Oliver avait tendance à imposer ses idéaux autocréés à notre fille. Mon préféré, c'est le mien. Il voulait que notre fille fréquente une université nationale après avoir obtenu son diplôme d'un lycée public et travaille pour une entreprise de premier plan. De mon côté, je voulais qu'elle ait une éducation complète et qu'elle poursuive ses propres passions. Mais mon mari et sa mère étaient toujours inquiets des résultats des tests d'Anna, la comparant constamment à leurs propres attentes. Anna, étant une personne directe, montrait ses copies d'examen non seulement à ses parents, mais aussi à sa grand-mère qui venait souvent lui rendre visite. Elle faisait ses devoirs et étudiait volontiers sans se plaindre. En 3e année de lycée, Anna avait toujours de bonnes notes, comme en témoignaient ses résultats aux examens blancs. Il semblait possible pour elle de réussir l'examen d'entrée à l'université nationale la plus proche et de faire la navette depuis chez nous. Cependant, elle avait ses propres rêves. Depuis le collège, Anna était fascinée par le métier de designer. Au lycée, elle a fait des recherches sur les lieux de travail potentiels en ligne et a consulté le conseiller d'orientation de son école. Elle a choisi plusieurs universités où elle voulait aller, puis nous en a informés. Toutes étaient des établissements axés sur l'art et le design, et aucune n'était assez proche pour qu'elle puisse faire la navette depuis chez nous. Après avoir entendu les plans d'Anna et assisté à la conférence parents enseignants élèves du lycée, j'ai accepté qu'elle passe les examens d'entrée pour ces universités. Mais mon mari et ma belle-mère n'étaient pas d'accord. Vous plaisantez? Avec les notes d'Anna, elle peut aller dans une université nationale près de chez nous, non? Alors elle devrait aller dans n'importe quel département d'une université nationale. Obtenir un diplôme d'une université nationale, puis travailler pour une grande entreprise et finalement épouser un employé bien payé et expérimenté est le meilleur choix, a argumenté mon mari. Exactement, ma chère Anna. Rêver d'un emploi de designer et viser une université dont personne dans notre quartier ne connaît le nom n'est pas assez intelligent, a ajouté ma belle-mère. Même si papa et grand-mère nient mes rêves, ma vie m'appartient de décider, a déclaré Anna fermement. Je ne t'ai pas élevée pour poursuivre une telle carrière, a rétorqué mon mari. Je ne pouvais plus rester silencieuse à cause des mots durs de mon mari, j'ai interjecté. Et ne dis pas qu'elle ne peut certainement pas. Anna a fait des recherches sur les opportunités d'emploi futures et le programme des universités qu'elle envisage. Elle a également consulté son professeur de lycée à propos de ses choix. Laissons-la passer les examens d'entrée pour les universités qu'elle souhaite fréquenter, j'ai suggéré. En entendant mes paroles, mon mari est devenu encore plus enragé. Ah non, ma fille, elle devrait suivre les conseils de son père, a-t-il insisté. Il y a un vieux dicton, pas de conseil à la droite du père, a ajouté ma belle-mère. J'ai dû tenir bon. Il y a 2 parents. Donc cela ne signifie-t-il pas que mon opinion n'est pas non plus gaspillée? J'ai argumenté. Tu dois toujours avoir le dernier mot, n'est-ce pas? A accusé mon mari. Je n'ai plus envie de vous parler aujourd'hui. Maman et moi allons dîner dehors, j'ai déclaré. Chaque fois que nos disputes le mettaient en désavantage, mon mari sortait toujours manger avec sa mère, j'ai ajouté. J'ai un travail auquel je veux consacrer ma vie. Et j'ai trouvé des universités et des départements qui peuvent me fournir l'éducation dont j'ai besoin pour poursuivre ce travail. Mon mari, avec sa pensée dépassée, continue de pousser pour qu'elle fréquente une université nationale près de chez nous, j'ai conclu. Après avoir obtenu mon diplôme, je voulais travailler pour une grande entreprise locale et épouser quelqu'un de réussi là-bas. Cependant, malgré le fait d'avoir une merveilleuse fille dans notre 2e mariage, c'était décevant de voir à quel point son père était obstiné. Je croyais que si Anna persistait, Oliver finirait par la soutenir en tant que parent, mais j'avais tort. Malgré nos efforts et le temps passé, tous nos efforts pour le persuader ont été vains. Du point de vue de son mari, il n'était probablement pas content que sa femme et sa fille ne fassent pas simplement ce qu'il disait. Cela a causé un profond fossé entre le couple, et finalement le mari a pas blagué. Il a dit à Anna que si elle ne passait pas l'examen d'entrée pour l'université nationale locale, il l'abandonnerait à partir de demain.
Il croyait qu'une fille qui ne pouvait pas suivre les instructions de son père ne valait pas la peine d'être vue. Il lui a donné l'option de quitter la maison et d'aller à l'université de son choix, mais en retour, sa belle-mère devrait supporter tous les frais de scolarité et de subsistance d'Anna. Il a refusé de fournir un quelconque soutien. Oliver est un père encombrant qui mettait toujours ses propres intérêts en premier. Et sa belle-mère, qui l'a élevé de cette façon, visitait fréquemment notre maison où notre petite fille se préparait pour les examens. Elle se plaignait constamment de petites choses à moi et à Anna. Malgré ces circonstances, Anna a réussi à passer son premier choix d'université d'art et a déménagé à New York où elle a étudié avec diligence le design pendant 4 ans. Elle a commencé à chercher un emploi tôt et a pu rejoindre une entreprise de design bien réputée juste après avoir obtenu son diplôme. Cela fait maintenant 3 ans et Anna travaille heureusement en tant que designer indépendante. L'année dernière, elle a loué un endroit près de chez nous qui sert à la fois de lieu de travail et de résidence. Bien qu'elle vive généralement seule, elle rend parfois visite à ses parents. Ça peut être difficile pour elle quand elle doit travailler toute la nuit, mais je suis vraiment fière d'Anna qui a toujours le sourire aux lèvres et travaille dur. Cependant, mon mari n'approuve toujours pas les choix d'Anna. Elle avait les notes pour entrer à l'université nationale locale, mais elle voulait aller à New York pour étudier le design dans une école d'art. Il voit cela comme extravagant et pense qu'elle aurait dû trouver un mari à l'entreprise qui l'a embauchée en tant que nouvelle diplômée. Je n'ai jamais pensé avoir une fille aussi folle et j'ai honte de même en parler à nos voisins. Mon mari parle toujours négativement des choix d'Anna. J'avais espéré que sa perspective changerait en voyant Anna se débrouiller seule, avoir beaucoup de travail et travailler dur. Mais il semble que j'étais trop optimiste. De plus, il s'en prend maintenant à moi, qui ai soutenu Anna pendant ses années de lycée. Pendant sa scolarité au lycée, Anna avait de nombreuses options. Non seulement vous gâtez notre fille, mais votre nourriture est mauvaise et vous négligez le ménage. J'ai vraiment épousé la pire femme. Il se plaint presque tous les jours. Nous travaillons tous les deux, il est donc naturel qu'il m'aide aussi avec les tâches ménagères. C'est sa vraie nature. Dans tout, si les choses ne se passent pas comme il le souhaite, il se plaint sans fin. Il ressemble beaucoup à sa mère à cet égard. Elle venait souvent chez nous et me harcelait sans cesse. Au fil des ans, après être devenu un couple, j'ai trouvé de plus en plus douloureux d'être à la maison et mon lieu de travail est devenu mon sanctuaire. En étant absorbée par le travail, je n'ai pas à penser à la maison et je suis dûment appréciée au travail. Mon mari travaille également dans la même entreprise, mais nous sommes dans des départements différents. Donc nous nous rencontrons rarement. Nous semblons nous éviter plus qu'avant quand nous étions jeunes. Un jour, mon patron m'a approché pour une décision importante. Pas une proposition attrayante pour moi. Quelques jours plus tard, mon mari a fait une déclaration choquante. Il a dit « J'ai décidé d'acheter à Anna un manoir d'une valeur d'1 million de dollars. Elle a quitté son emploi et travaille maintenant en freelance, vivant dans une location bon marché ici. Il vaut mieux pour elle vivre dans une maison spacieuse avec nous. Nous avons même une pièce pour qu'elle travaille. Quoi qu'il arrive, Anna est notre précieuse et unique fille. » Et j'ai arrangé ça avec l'agent immobilier. J'étais perplexe et j'ai demandé « Qu'est-ce qui te prend? Tu as même l'argent pour acheter un manoir d'1 million de dollars. » Mon mari a répondu « Tu penses que je n'ai pas cet argent, n'est-ce pas? » J'ai répondu « Bien sûr que non, mais toi oui. » De plus, nous pouvons vendre cette maison et celle de ma mère. Mon mari a alors dit « Attends, de quoi parles-tu? » Voyant mon dégoût, il a souri et a dit « Tu pensais que je ne le savais pas? Tu as caché 500 000 dollars d'argent d'assurance de ton précédent mari, pour moi, n'est-ce pas? Avec ça, nous pouvons acheter la propriété parfaite. Nous y vivons tous, maman. L'argent de l'assurance de 500 000 dollars, l'argent de la vente de la maison de ma mère et l'argent de la vente de cette maison. Si on les met tous ensemble, on peut se le permettre. C'est une super idée, n'est-ce pas? A demandé mon mari. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon mari est-il devenu fou?
y a tellement de choses à régler ici. J'avais tellement de choses à dire, mais je ne savais pas par où commencer. Ma mère vieillit et il lui est difficile de faire le ménage. Elle était ravie, en pensant que si vous et Anna étiez là, elle n'aurait pas à s'inquiéter, même si elle devenait alitée un jour. J'ai demandé, attends, tu as déjà parlé à ta mère? Mon mari a répondu, bien sûr, j'en ai parlé. C'est notre façon de faire à ma mère et à moi. Parler des bonnes choses dès que possible. Ma mère envisage même de déménager seule. Tu serais heureux si ma mère souriait toujours, n'est-ce pas? Une intense colère a jailli en moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un problème? Si tu t'y opposes, c'est le divorce. Oliver avait décidé unilatéralement d'acheter une maison de luxe d'une valeur d'1 million de dollars avec l'argent de l'assurance de mon défunt ex-mari. Et en plus, il avait l'intention d'imposer unilatéralement les tâches ménagères et les soins à sa mère, à sa femme et à sa fille, qui sont dévoués à leur travail. Au moment où j'ai appris cela, mon cœur s'est refroidi et j'ai décidé de ne lui montrer aucune pitié. Donc si je m'y oppose, c'est le divorce. J'ai décidé de ne lui montrer aucune pitié. Donc si je m'y oppose, c'est le divorce. Attends un moment. J'ai sorti une enveloppe de mon tiroir de bureau et j'ai sorti de cette enveloppe un certificat de divorce que j'ai placé devant mon mari. Le voici, je l'ai déjà signé, il ne me manque plus que ta signature. En voyant le certificat de divorce, mon mari a été stupéfait et est resté silencieux. Il ne s'attendait probablement pas à le voir sortir de mon tiroir de bureau, un endroit toujours à sa vue. Mais c'était que le début. En pensant à ma prochaine vengeance et à sa réaction, je me sentais un peu excitée. Sa plus grande erreur a été de me révéler joyeusement ses plans, en montrant toutes ses cartes. L'argent précieux de l'assurance que j'ai reçu après la tristesse de perdre mon ex-mari, et le temps important de ma vie et de celle de ma fille, je ne pouvais pas les laisser être utilisés pour de telles choses. Mon mari, qui a légèrement mentionné le divorce, est maintenant en état de choc. En voyant le certificat de divorce réel devant lui, à mon mari qui était sans voix, j'ai exprimé mes sentiments de longue date. Tu ne comprends jamais que ta femme et ta fille ont leurs propres sentiments et circonstances. J'en ai assez de vivre sous les plaintes et les remarques sarcastiques de toi et de ta mère. J'ai décidé de divorcer depuis un moment déjà. C'était juste difficile de trouver le bon moment. Mais maintenant que tu as mentionné le divorce, c'est plus facile. Mon mari a écouté en silence, donc si je m'oppose à l'achat d'un manoir d'1 million de dollars, c'est le divorce. Je suis opposée, donc divorçons. J'ai pas besoin de ta signature. Peut-être que mon mari voulait juste se sentir supérieur quand il a mentionné le divorce. Mais face à mon sérieux, il a marmonné. Non, s'il te plaît, calme-toi. Je suis très calme. Puis nous sommes d'accord. Sur le divorce, un divorce à l'amiable est plus facile. Si je soumets ce certificat de divorce à la mairie, notre divorce est finalisé. Mais si nous optons pour un divorce médiatisé, cela prend apparemment en moyenne 3 médiations et plus de 6 mois à partir de la demande jusqu'à la décision de divorce. C'est dur. Comme prévu, mon mari a explosé. Je plaisantais juste à propos du divorce. Qu'est-ce que tu penses? Sortir un certificat de divorce? Eh bien, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Si tu refuses de signer, je t'expliquerai la procédure. D'abord, je déposerai une demande de médiation au tribunal de la famille. Ensuite, nous recevrons tous les deux une convocation du tribunal de la famille. Nous devrons tous les deux prendre un jour de congé. C'est inacceptable. Ensuite, tout ce que tu as à faire est de signer ici. Avec ça, j'ai obtenu le certificat de divorce complété et je l'ai immédiatement soumis à la mairie. J'ai appelé Anna, qui avait mentionné avoir une journée moins chargée au travail. Elle était ravie de la nouvelle. Alors tu as finalement divorcé, maman. Je veux en savoir plus et j'ai des choses à partager. Reste dans mon appartement ce soir. Merci, je serai. Comme moi, Anna était depuis longtemps en colère contre le comportement scandaleux d'Oliver et de sa mère. Papa était vraiment terrible. Je pense que divorcer de lui était la bonne décision. Cela peut sembler inapproprié, mais je veux te féliciter pour le divorce. Cette nuit-là, Anna et moi avons discuté de nos prochaines étapes pour continuer à nous venger contre Oliver. Environ 10 jours plus tard, un jour de congé, Anna et moi avons visité la maison d'Oliver, ou devrais-je dire, la maison de mon ex-mari.
L'endroit qui était ma maison il y a seulement 10 jours me semblait maintenant étranger. Je n'y étais pas attachée. Dès que ce gênait à la porte, mon ex-mari est apparu. Qu'est-ce qui vous prend à tous les deux venir ici ensemble comme ça? Avez-vous réfléchi à ce qui s'est passé et êtes-vous venu vous excuser? Alors que j'étais irritée par mon ex-mari condescendant, j'ai répondu d'une voix un peu timide. Oui, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de choses dont nous regrettons, donc nous sommes venus tous les deux nous excuser. Papa, je sais que j'ai eu une mauvaise attitude et que je t'ai mis mal à l'aise par le passé. Je suis désolée. J'ai été impressionnée par les talents d'actrice d'Anna, mais mon ex-mari semblait réellement heureux, apparemment sans se rendre compte que c'était un acte. Il a dit, en plissant les yeux, alors vous réalisez enfin vos erreurs. Je suis contente que vous l'ayez fait. Mais il avait l'air curieux en nous voyant tenir de gros sacs. Pourquoi portez-vous tous les deux de si gros sacs? Nous tenions tous les deux des sacs qui débordaient, mais nous avons veillé à ce que le contenu ne soit pas visible en serrant le sac fermement. J'ai sorti un paquet d'argent d'un sac. Pour ton ex-mari, il y avait 100 vrais billets de $100. Anna et moi en avons discuté. Tu veux cette maison d'1 million, n'est-ce pas? L'argent de l'assurance de mon précédent mari était soumis au bureau. Ce n'est pas approprié ici à l'entrée. Pouvons-nous aller au coffre-fort? Tout en m'assurant de ne pas mentir avec ma déclaration, j'ai parlé. Les yeux de mon ex-mari étaient fixés sur le paquet de billets de $10 000. Oui, ça aurait l'air suspect si quelqu'un nous voyait. Dépêche-toi, c'est dans le coffre-fort. Il a invité Anna et moi dans la maison, et alors que nous nous dirigeons vers la pièce avec le coffre-fort, il a dit « Vous prendrez du thé avant de partir, n'est-ce pas ?» et s'est dirigé vers la cuisine. Cela ne faisait que 10 jours que j'avais quitté la maison et l'endroit était en désordre. Des vêtements et des ordures étaient éparpillés partout. Mon ex-mari a toujours été mauvais en matière de ménage et d'organisation. Sans moi pour mettre de l'ordre, il doit avoir du mal. Cette pensée m'a donné envie de rire à haute voix. Mais bien sûr, je me suis retenue. Anna et moi nous sommes assises devant le coffre-fort et avons commencé à transférer le contenu de nos sacs dedans. Cependant, le paquet de billets de $10 000 que j'ai montré à mon ex-mari a été remis dans mon sac. Anna et moi nous sommes rendus à son lieu de travail qui était aussi une résidence. En chemin, elle a tendu sa main droite et a fermement saisi ma main gauche. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas marché main dans la main en tant que mère et fille. La prochaine fois que nous nous verrons était incertaine. « Maman, prends soin de toi », ai-je dit, en prenant les bagages préparés à l'intérieur de l'entrée et en me dirigeant vers mon nouveau lieu. Anna m'a fait un sourire en me disant au revoir et j'ai répondu « Oui, toi aussi, Anna. Je t'enverrai un message quand j'arriverai. Il y a un décalage horaire, donc réponds quand cela sera pratique pour nous deux. » 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon ex-mari alors que je dormais dans ma nouvelle maison. « Et est-ce que vous deux avez jeté des ordures dans mon coffre-fort? Où sont les $500 000? Non, tu viens juste de le remarquer. Tu ne te souviens pas exactement de ce que j'ai dit ce jour-là? Oui, tu as toujours eu du mal à comprendre ce que Anna et moi disons. Je peux reproduire exactement ce que j'ai dit cette fois-ci. Écoute attentivement. Anna et moi me discutaient. Tu veux cette maison de $1 million, n'est-ce pas? L'argent de l'assurance de mon précédent mari est de $500 000. Nous ne voulons pas faire ça à l'entrée. Alors pouvons-nous aller au coffre-fort, voir? J'ai seulement énoncé les faits. Tu as mal compris de ton côté. Mon ex-mari est resté silencieux. Ce jour-là, Anna et moi avons visité sa maison pour dire au revoir à la maison que nous connaissions bien. Et nous avons aussi fait une petite blague à mon ex-mari. Nous sommes venus avec de gros sacs et avons simplement énoncé les faits sur son désir d'avoir une maison de $1 million. L'argent de l'assurance de mon précédent mari étant de $500 000 et notre envie d'aller au coffre-fort plutôt que de partir à l'entrée. Comment il a interprété ça est son problème. Ben, s'il avait exigé de voir le compte des sacs ce jour-là, nous lui aurions montré immédiatement. Mais il n'a jamais essayé de l'éviter.
Il a toujours été du genre à privilégier sa propre commodité. Et tu n'aimes pas quand Anna et moi agissons selon notre propre volonté, n'est-ce pas? Tu préférerais que ta femme et ta fille suivent simplement tes ordres et fassent les tâches ménagères, te donnent de l'argent et du temps comme tu le demandes. Est-ce que c'est ton idéal? Mais il y a des réalités différentes. Tant Anna que moi suivons que nous voulons à notre propre rythme. Avant écouté en silence, mon ex-mari a commencé à parler et ce qu'il a dit m'a laissé sans voix. Je comprends, je ne me plaindrai plus. Alors je veux que tu reviennes vivre avec moi. Je peux pas imaginer une vie sans Julia. La maison devient désordre sans toi. Tu ne comprends pas du tout, tu es juste gêné sans moi. Je ne suis pas ta femme de ménage. De plus, je suis en France maintenant. Oui, la France est l'endroit où je suis déménagée depuis chez Anna. Peu importe ce que mon ex-mari dit, je ne peux pas vivre avec lui à nouveau. J'ai reçu une offre de mutation à l'étranger depuis un moment maintenant. C'était une offre très attrayante, alors j'ai décidé de l'accepter. Et j'ai toujours aimé le français et les voyages à l'étranger. Il y avait un peu d'hésitation, mais quand tu as mentionné le divorce, j'ai pris ma décision. Cette opportunité de mutation est arrivée au moment où je faisais face à diverses préoccupations et incertitudes. J'avais toujours voulu travailler dans une entreprise de commerce depuis l'université, car je rêvais de vivre à l'étranger. Maintenant, non seulement mon rêve se réalise, mais je suis aussi libre de mon ex-mari et de sa mère. N'est-ce pas comme tuer deux oiseaux d'un coup? J'avais prévenu ma fille Anna à l'avance, mais je n'avais pas informé mon ex-mari, donc il a été surpris. Et c'est pourquoi je ne t'ai pas trouvé à la cafétéria de l'entreprise. Tu aurais pu me le dire à l'avance si tu allais en France. Il se glaçait se dire. Nous sommes maintenant des étrangers. Ah, au fait, Anna a dit qu'elle voulait avoir un appel vidéo avec nous deux en utilisant une application de messagerie. Que dirais-tu de 20h heure de l'Est demain? Je me demande si Anna pense à vivre avec les 3 générations ensemble. Parle toujours, optimiste, pédagogique. Qui sait? Tu peux lui demander directement lors de l'appel demain. Bien que je ne l'ai pas dit à mon ex-mari, j'avais une petite idée de ce qu'Anna voulait dire. Je me suis endormie avec un sourire, imaginant ses réactions à ce qu'elle allait lui dire. Et puis le lendemain matin est arrivé. Je ne voulais pas voir ou entendre mon ex-mari dès le matin. Mais en raison du décalage horaire, j'avais pas le choix. J'ai commencé réveiller à ma femme. D'abord, Anna a dit ce qu'elle avait sur le cœur à son père. Papa, merci pour aujourd'hui. Je t'aimais tellement quand j'étais enfant. J'étais heureuse quand tu félicitais mes résultats scolaires à l'école primaire. En voyant le visage en larmes de mon ex-mari, j'ai presque ressenti de la sympathie. Mais le cœur du message d'Anna était encore à venir. Mais tout cela est dans le passé lointain. Te souviens-tu comment tu as complètement ignoré mes aspirations professionnelles lors de ma dernière année de lycée? C'est là que j'ai réalisé que j'avais pas besoin de toi dans ma vie. J'ai installé mon espace de travail et ma maison près de notre ancienne maison parce que maman y vivait. Je voulais la protéger de tes abus verbaux et des mauvais traitements de grand-mère. Vraiment, Anna, j'avais aucune idée. Après que le divorce et la mutation de maman l'aient libérée, j'ai décidé de déménager loin de chez moi. Donc, je ne te reverrai probablement plus. S'il te plaît, ne cherche pas à me retrouver après cet appel. En entendant cela, mon ex-mari a désespérément répondu « Ne dis pas ça, Anna ». Il semblait beaucoup plus faible que ce que j'avais anticipé. Peut-être est-ce vraiment douloureux de voir Faham et ta fille partir. Cependant, Anna continue d'enchaîner des mots durs sans retenue. Je dois dire ça, papa. Tu as toujours imposé unilatéralement tes préférences à maman et à moi, en proférant des insultes verbales et en nous blessant. Tu dois le reconnaître et y réfléchir. Désormais, si tu fais quelque chose que je n'aime pas, je consulterai des institutions publiques. C'est tout ce que je voulais dire. Au revoir. Avec ça, Anna a terminé son discours. Avant de raccrocher, j'avais aussi quelque chose à dire à mon ex-mari. J'ai expliqué les raisons de notre divorce à mes collègues et à mes proches. Anna m'a également demandé de ne pas te dire à toi ni à ma belle-mère où elle se trouve. Prends soin de ta mère jusqu'à la fin. Après avoir confirmé qu'Anna avait raccroché, j'ai moi aussi raccroché. Mon ex-mari n'arrêtait pas de s'excuser. Je comprends, c'est de ma faute.
S'il te plaît, laisse-moi m'excuser en personne. Dis-moi juste quand et où. Mais ni Anna ni moi ne lui avons prêté attention. Bien que Anna et moi vivions de l'autre côté de l'océan, différents outils de communication nous permettent de partager librement nos pensées. Après avoir exprimé ses sentiments longtemps retenus, Anna a passé une bonne nuit de sommeil et s'est réveillée avec de nombreuses idées de travail. D'un autre côté, mon ex-mari a apparemment quitté son travail et s'est éloigné de tout le monde sauf de sa mère. Il ne pouvait pas vivre avec moi, ni avec Anna, et ses plans financiers ont été complètement ruinés. L'idée d'acheter un manoir d'1 million de dollars est tombée à l'eau. Il semblait que les conséquences de ses actions égoïstes répétées, ignorant les souhaits de sa femme et de sa fille, étaient trop importantes. Papa, je me demande s'il va vivre avec grand-mère. Qui sait? En tant que fils dévoué, il pourrait vendre sa maison ou celle de grand-mère et vivre avec elle. Mais ça ne me regarde plus. Ils ont tous des proches et ils ne peuvent compter sur personne d'autre. Donc ils trouveront probablement une solution, juste tous les deux. Contrairement à mon mari, je profite de mon temps en France, travaillant avec de nouvelles inspirations chaque jour. Je suis entourée de personnes de différents pays, ce qui rend chaque jour une expérience interculturelle continue. De plus, je suis ravie que les gens comprennent mon français. Accepter la mutation à l'étranger a vraiment été la meilleure décision. Anna, en tant que designer freelance, semble également faire de grands progrès. Lors d'un appel récent, elle s'est exclamée « Maman, écoute, le mois dernier, j'ai gagné plus du double mon salaire quand j'étais employée. J'ai reçu beaucoup de tâches épanouissantes et c'était tellement amusant. À 53 ans, et ma fille a 25 ans, la séparation avec Oliver, qui était à la fois mon mari et son père, nous a donné à toutes les deux un nouveau sentiment de liberté. Et Anna, pourquoi ne pas planifier nos vacances et partir en voyage un jour? Faisons-le. Je le veux. La vie est longue, et je crois qu'il y aura encore beaucoup de rebondissements, comme avant. Mais quoi qu'il arrive, je suis confiante que je pourrai le surmonter en utilisant ma sagesse et mon ingéniosité. Ma vie professionnelle et personnelle vont devenir encore plus intéressantes. J'en suis sûre.